Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde, mardi 5 février 2019, point bourse du jour. Les marchés continuent d'avancer très laborieusement, conformément à notre scénario principal. Les signaux directionnels sont toujours extrêmement faibles, mais c'est une période propice à la réalisation d'écarts, notamment dans le sens achat-vente, puisque c'est ce que l'on privilégie depuis le franchissement des 4950. Donc on profite des retracements pour acheter, comme on a pu le faire hier, notamment sur 4995 en début de séance, qui a permis de faire un écart jusqu'au la zone des 4975-80. Donc en ce qui me concerne, j'avais acheté un petit peu sur 80 hier après-midi à 81,5, revendu voilà jusqu'à 3,5 notamment. Donc c'est toujours une vingtaine de points pris. Là ce matin, on a déjà eu un petit retracement de quoi acheter sur le trade du jour. J'avais proposé un achat à 95,5, donc il a fallu payer un petit peu plus haut parce qu'on s'est arrêté à 96. Mais cette zone au-dessus de 95 est la plus proche zone d'achat. Sinon, ensuite, on retrouve à l'image d'hier la zone des 75-80. Donc, le marché évolue entre les mêmes limites depuis plusieurs jours autour de 5000. Il n'y a toujours pas de relais par rapport à la résistance 5020-25, mais absolument aucune faiblesse non plus, puisque on pourrait considérer une première toute petite alerte sous la zone des 4940-50, et pour l'instant, le marché évolue nettement au-dessus. Donc, probabilité de rebondir importante. Pareil sur le DAX, donc c'est laborieux aussi. Depuis le franchissement de 11 250, on est passé davantage à l'achat. On cherche à acheter sur des replis, et hier le niveau était fantastique parce que c'était 11 123 et on l'a fait tout pile à 9h50 et on a allégé jusqu'à 11 183, donc cette zone-là, donc c'était parfait. On a même pu recommencer en fin de séance. Donc toujours laborieux le DAX, achat sur repli aussi. Alors c'est vrai que ce matin on avait proposé ce même niveau d'achat, 11 120. Alors maintenant c'est un petit peu loin, mais ce matin à 8 heures ça restait jouable puisqu'on partait de 11 180. Là le DAX fait un nouveau plus haut, donc il accélère un petit peu. On pourrait essayer d'acheter d'une manière un petit peu plus dynamique vers 11 170-80 en fonction de l'heure. L'eurodoll, lui, ne fait pas grand-chose. La volatilité est extrêmement faible. Hier, on partait sur un niveau de vente au-dessus vers 1,1470-80 que l'on a rapidement rapproché autour de 1,1450-55, voyant que bon, il se passait absolument rien. Donc pas grand-chose à faire sur l'eurodoll en ce moment, difficile d'accrocher des niveaux de vente, mais on garde un sens prioritaire vendeur avec comme niveau d'information un 16,25. Sur les actions, on a les pétrolières qui se reprennent avec Technip Total les plus fortes hausses du CAC, qui ont d'ailleurs plutôt une bonne tête. Vous voyez, par exemple, Technip, on a pris appui sur la moyenne mobile longue. On aurait une nouvelle impulsion haussière au-dessus des 21. Total, on surveille toujours. Donc, on a un premier signal d'achat qui s'est déclenché sur le franchissement des 48, 48 et demi. Et maintenant, et surtout, c'est la zone des 49 qu'il faut franchir pour envisager une poursuite plus durable. Arcelor en hausse aussi, Valeo fait pas grand-chose. La plus forte baisse, c'est Vivendi, donc Vivendi qui revient dans le haut du rectangle de plusieurs mois. L'Oréal qui est en situation de top potentiel à l'approche de 214. Peugeot, donc on voit beaucoup d'arbitrage sur les valeurs, il n'y a pas d'excès, c'est très régulier. Donc pas grand-chose à signaler sur les valeurs du CAC. L'indice, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il est 124 millions à 9h20, c'est pas beaucoup. Il a plutôt toujours une bonne tête. Quand on regarde du côté des mid et small, donc on a Neovax qui booste ce matin, 11% de hausse. On a Prolog qui bouge aussi pas mal. Oplata, Orpea, Fermentalg, O2I, de Richebourg, Denov. À la baisse, on trouve Cast. Alors Cast, c'est une valeur que l'on surveillait puisqu'on a pu déclencher un signal d'achat au-dessus des 4. Ça, c'est pas déclenché, la valeur revient en arrière. Donc on peut très bien mettre des alertes autour de 2,83 pour acheter en double appui. C'est une valeur qu'on peut surveiller, ça Cast, c'est pas mal. Bon duel qui baisse ce matin, donc un petit peu de spéculation sur les mid et small, mais c'est pas non plus la folie. On a Clara Nova qui était pas mal, vous voyez, donc on surveille une nouvelle impulsion sur Clara Nova au-dessus de la ligne que j'ai mise ici à 0,80. Rallye qui est bien aussi, donc sur le trade du jour on l'avait déclenché, l'objectif numéro 1 autour de 10,5 a été atteint.
toujours Mastrade que l'on surveille et que l'on travaille, qui se comporte toujours bien, mais avec des fourchettes de prix extrêmement larges. On a Fermentalg qui est pas mal aussi, prise d'appui sur la moyenne mobile, en quasi double appui et qui repart aussi. Donc là, Fermentalg, ça peut être une valeur à surveiller et à travailler pour la journée, pour ceux qui sont un petit peu actifs. Il y a un petit peu de volume, graphiquement c'est pas mal. On peut s'intéresser à cette valeur-là. Merci à ceux qui ont participé à la porte ouverte d'hier soir, donc à 20 heures. J'espère que vous avez apprécié. Je sais que certains doivent revenir vers moi en me contactant par mail, par téléphone. Donc, pas de problème, avec plaisir. Et sur ce, ben, je vous laisse et puis on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Salut tout le monde.